La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, les gars, 19e journée de la Liga et aujourd'hui, on s'en sort pas. On s'en sort pas malheureusement et quand tu vois la physionomie du match, il y a des regrets à avoir, clairement, parce qu'on a la balle de but, les gars, contre cette Real Sociedad. On a la balle de but et on le fait pas, on tue pas, on n'est pas clinique. On n'est pas meurtrier devant les barres. On chipote trop, presque on veut rentrer avec le ballon dans la cage. Alors que des fois, il faut tenter, il faut frapper, il faut faire des choses plus simples. Vinicius, t'es devant les barres. Pourquoi tu lobes, frère? À 80%, le gardien sait ce que tu vas faire. À 80%, à chaque fois que tu es dans cette situation, tu lobes. Change. Pour une fois, change. Mets une frappe à ras de terre croisée d'un côté ou de l'autre. Voilà, ce gardien-là, il vous est rentré dans la tête. Et malheureusement, on n'arrive pas à finir avec un Benzema qui a été très en dessous aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, hein, je déteste critiquer Benzema parce que c'est un joueur de classe mondiale, ballon d'or, mais voilà, quand il n'est pas au niveau, il faut le dire. Et là, malheureusement, il a du mal devant les barres, les gars. Ça manque clairement de finition, ça manque de. Des fois, il est en retard, ses passes, elles n'arrivent pas dans les pieds, après, il ne bouge pas, il n'y a pas trop d'efforts. Et ça, je me demande si c'est pas à force de décrocher, au lieu de se fatiguer à décrocher. Quand il décroche de 30-40 mètres, ok, vous allez me dire c'est le style de jeu de Benzema. Oui, je suis d'accord. Benzema qui décroche pour participer au jeu au milieu de terrain, ok. Mais le fait de se décrocher, les gars, ça lui fait gaspiller de l'énergie à 35 balais. Décrocher pour faire quoi? C'est ça le truc là, tu décroches, mais tu fais quoi? Tu fais une remise. Pour moi, il faut qu'il essaye de revoir son jeu, de moins décrocher pour pouvoir économiser de l'énergie, pour pouvoir se concentrer sur les balles de finition qu'il a devant. C'est bien beau de décrocher, mais après, il n'y a personne devant pour mettre ses buts. C'est ça le truc, c'est que tu décroches pour participer au jeu, mais il n'y a personne après pour mettre les buts devant. Quand tu as un Vinicius qui n'est pas clinique devant et tout, on compte tous sur Benzema et malheureusement, là, il traverse une période, on va dire, voilà, les buts qu'il met, voilà les gars, c'est pas le Benzema de l'année dernière. Mais bon, après 35 ans, l'âge, je comprends. Mais là, on est en galère. On est en galère de but, les gars. On est en galère de but. On est capable de marquer que sur un exploit individuel d'un des petits minots. Ou Vinicius ou Rodrigo. On ne peut pas venir tenir un milieu de terrain, tenir une bonne défense et aller à la construction devant et ne pas rater. Là, ça devient compliqué, les gars. Ça devient compliqué. Franchement, je suis frustré quand je vois ce genre de match du Real Madrid. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la globalité, c'est pas un mauvais match, les gars, avec un Ceballos qui nous fait un match de psychopathe. Ceballos, une première mi-temps où maintenant le Real nous a habitués à ce style de jeu-là. Une première mi-temps, on va dire, assez observatrice. C'est pour ça qu'on peut avoir tendance à avoir un Real bas régime et une deuxième mi-temps où il y a l'intensité qui se met et l'impact. Et là, Ceballos, quand il est revenu du vestiaire, les gars, il a pris du Guarana, du Red Bull, je sais pas ce qu'il a fait, mais il est arrivé avec les, et malheureusement, les gars, ça. On aurait gagné ce match, les gars. Ceballos, là, il aurait fait mais, le match référence. Même il y a eu le match avant où il a mis son but, il était impliqué. Mais là, il était monstrueux au milieu de terrain. Et malheureusement, les gars, 0-0, ça me fout la haine, ça me frustre. Pourquoi? Parce qu'on perd des points, les gars. On perd des points, on donne la chance à l'Atlético de nous recoller, on donne la chance à la Real Sociedad de se dire qu'on peut tenir le Real chez eux, donc chez nous, on peut mettre l'impact. Ouais, ce que je veux dire, les gars, ça donne un peu des idées à ces équipes rivales, ces équipes de tête de tableau, et il ne faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Je ne suis pas complètement dégoûté, même si je suis frustré par rapport aux résultats, mais je me dis que quand même, le Real, c'est pas le Real du début. Après, il y a des joueurs flop pour moi, je ne vais pas vous mentir. Valverde, on en entend plus de sa part, les gars. Ce qu'il nous a montré en début, en première partie de saison, et ce qu'on voit maintenant de Valverde, malheureusement, les gars, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires, mais Valverde, moi, je le trouve en dessous. C'est le joueur en dessous en ce moment. Après, il est largement mieux au milieu de terrain que ailier droit, mais je préfère un Valverde en dessous au milieu de terrain qu'un Valverde en dessous en tant qu'ailier droit. Il y a du volume de jeu, on va pas se mentir, il court, il fait l'effort et tout, mais des fois, c'est anodin. Son effort, en fait, il sert pas à grand-chose, tu te dis. Alors, en première partie de saison, quand il courait, il courait beaucoup, mais pas pour rien. Il savait lire le jeu. Il courait intelligemment, Valverde. Et là, pour moi, il gaspille du jus pour rien. C'est stérile. Elle sert à rien, ces courses. Il récupère pas et ça perd plus de balles que ça en récupère. Donc Valverde, il n'est pas dedans en ce moment. Je sais pas, apparemment, il y a des histoires personnelles avec sa famille. Je suis pas très au courant. Si vous savez qu'est-ce qui se passe, dites-moi dans les commentaires. Moi, je suis pas au courant de ce qui se passe. Mais apparemment, il y a quelque chose dans sa vie personnelle. J'espère que ce qui est arrivé va vite passer et qu'on va retrouver un bon Valverde sur le terrain. Notre petit latéral de combat, Kamavinga, les gars. Latéral gauche qui remplace Fernand Mendy. Bon, sur ce match, les gars, Kamavinga, il a fait plus de combinaisons que Fernand Mendy sur toute la saison, les gars. Mais bon, défensivement, il est là le point faible de Kamavinga. C'est que tu ne peux pas demander à un milieu central d'être défenseur
en 90 minutes ou 180 minutes en 2 matchs. C'est pas possible. Il n'a pas ses repères. Il sait pas trop défendre Kamavinga, les gars. Et lui, c'est un milieu central qui se projette énormément vers l'avant. Et on le voit encore, même en tant que latéral, il a que envie d'aller devant. Il a que envie de bombarder. Et je me demande si c'est pas le fait de ne pas avoir eu un Kamavinga au milieu de terrain. C'est pour ça que l'animation au milieu, elle a été un peu... Dans la récupération de balles, Ceballos, il a été monstrueux. Mais cette verticalité qui nous manquait, on l'a pas eu, les gars. On l'a pas eu, malheureusement. Et est-ce que c'est pas le fait d'avoir un Kamavinga qui est redescendu qui a montré un peu de lacune au milieu de terrain? Après, vous allez me dire, ouais, Kamavinga, tu le prends pour qui? Tu crois que c'est lui qui fait le jeu? Mais c'est quoi? C'est la modification qu'il y a eu. Et malheureusement, au milieu de terrain, on n'a pas eu assez cette verticalité. Vous voyez, ces balles où Kamavinga, quand il prend la balle et qu'il traverse, il transperce. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait. Ceballos, bon, il a fait aussi de temps en temps Ceballos en deuxième mi-temps, mais ça manquait encore un peu de percutant. Maintenant, Kamavinga, offensivement, il n'y a rien à dire. Il apporte, il fait ce qu'il faut, il fait les dédoublements avec Vinicius, les combinaisons sont là, mais défensivement, il ne connaît pas le poste. Là, c'est une équipe avec de l'expérience, la Real Sociedad. Le petit Kubo, il a bouffé un petit peu sur son côté. Défensivement, ça a été compliqué pour Kamavinga. Maintenant, dans son aspect offensif, il a été monstrueux, une fois de plus. Une fois de plus, il ne faut pas oublier que les gars, c'est un dépanneur à ce poste. Hein. On ne peut pas le tailler. Pourquoi? Parce qu'il dépanne. C'est comme Nacho de l'autre côté, les gars. C'est des mecs qui sont là, c'est des soldats. Ils sont là pour dépanner. Ce n'est pas leur poste de prédilection. Voilà. Kamavinga, on l'a vu en milieu central, c'est monstrueux. Nacho en défense centrale, c'est solide. Si tu mets Nacho, Militao ou voilà, Alaba, Nacho, tu as l'impression que ça ne change pas. C'est une défense en béton. Donc, on ne peut pas s'en plaindre. Voilà, on peut se plaindre qu'à la direction qui laisse des trous comme ça et qui aime bien faire le côté hybride. Maintenant, bon, on fait avec ce qu'on a. On a assez débattu sur ça. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit ce que je pensais de la direction par rapport à ce manque de recrutement. Mais si on revient à Kamavinga, je ne vais pas dire le long terme, mais sur quelques matchs, on va le garder en tant que latéral. Il faut qu'il progresse défensivement dans la récupération de balles, de ne pas se faire emporter facilement parce que j'ai l'impression qu'il se jette, il va trop vite sur les pieds alors qu'il devrait voilà, plus temporiser. Ce que fait Mendy très bien. Maintenant, si on pouvait fusionner Mendy et Kamavinga, l'aspect offensif de Kamavinga et l'aspect défensif de Mendy, on aurait un joueur hors norme, les gars. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus, les gars? Devant Vinicius, pareil, Vinicius, Rodrigo, j'ai bien aimé son match aujourd'hui, les gars. Rodrigo, je vais pas vous mentir, c'est dribble, c'est là où je dis où Rodrigo c'est dribble, c'est un Vinicius en plus intelligent, avec des neurones. Je l'ai toujours dit, Rodrigo c'est un Vinicius, peut-être avec moins d'impact, mais en tout cas, dans sa capacité de dribble, il n'a pas grand-chose à envier à Vinicius et il est plus intelligent. Il est plus intelligent. Maintenant, Vinicius, c'est quelqu'un qui est entêté. Il va tenter, retenter, même s'il n'y arrive pas. Et malheureusement, à un moment, les 90 minutes, ils y arrivent. Et s'il n'y a pas eu de but, ben... Donc au final, je vais donner ma conclusion, les gars. Je ne suis pas totalement blasé de ce match nul. Je suis un peu frustré. Pourquoi? Parce qu'on perd des points précieux. Mais dans le jeu, ça reste quand même intéressant. On a des milieux de terrain de substitution sur qui on peut compter. Ceballos, je pense qu'on peut faire re-signer les yeux fermés, les gars. Il ne faut pas hésiter. Parce que là, ce qu'il nous a montré sur les quelques derniers matchs, il est monstrueux. Donc voilà la famille, ça reste mon résumé, mon débrief. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. On aurait voulu une rencontre avec un peu plus de buts, voilà, pour avoir le spectacle. Si on aurait été gagnant, les gars, ça aurait été un match magnifique. Maintenant, on ne peut pas tout avoir. Le Real nous a fait plaisir sur les matchs précédents. Là, il y a un petit nul, on ne perd pas déjà. Donc, on prend un peu de retard, mais je suis sûr qu'on va bien retomber sur nos pattes. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille et prenez soin de vous.